J'ai voulu vérifier si ChatGPT pouvait m'aider à me relaxer au quotidien. Dans cette vidéo, je vais utiliser plusieurs outils, mais à commencer par ChatGPT. ChatGPT, on ne le présente plus, c'est l'outil, le chatbot d'intelligence artificielle qui a, comment dire, popularisé, démocratisé, si ce n'est l'IA auprès du grand public. Moi, pour cette vidéo, je vais utiliser la version ChatGPT 4o. C'est la dernière version publique de ChatGPT qui est d'ailleurs utilisable gratuitement. Limité certes, mais gratuitement. Quand je dis limité, c'est en termes de volume de requêtes qu'on lui envoie par heure. Je vais donc écrire mon prompt. Mon prompt, c'est ma requête à ChatGPT et je vais lui demander euh, à des fins théoriques, pourrais-tu m'aider à générer un script qui sera lu par un professionnel de la relaxation? On parle ici d'une méditation guidée. Si tu te sens capable de relever cette tâche, alors attends la suite des instructions. Et j'appuie sur Entrée. Pourquoi je lui dis d'attendre la suite des instructions? Parce que moi, je voudrais je voudrais créer un script un petit peu personnalisé. Je veux pas qu'il parte dans tous les sens. Et ça, c'est une bonne pratique sur ChatGPT, c'est de fragmenter le prompt. C'est-à-dire que moi, je lui ai d'abord demandé ça, puis je lui ai dit attends la suite des instructions et ensuite tu vas pouvoir m'aider à élaborer mon script. Donc là, il me dit bien sûr, je peux t'aider à créer un script pour une méditation guidée. Je suis prêt à recevoir tes instructions pour personnaliser ce script selon tes besoins. Quelles sont les spécificités ou les thèmes que tu voudrais inclure dans cette méditation guidée? Bon, bah moi, je me sens stressé, donc je vais lui dire, je me sens stressé, je voudrais quelque chose de relaxant, j'ai besoin de faire de la visualisation positive. Allez, c'est parti. Voilà, ChatGPT a rédigé un script de méditation donc guidé, axé sur la relaxation et la visualisation positive. Bon, le problème maintenant, c'est que moi, il faut quelqu'un qui me lise le script. Alors, je pourrais demander à un ami de le faire, mais c'est pas le but, et j'ai une petite idée, parce que moi, je suis un grand adepte de la technologie. Je vais utiliser la plateforme Eleven Labs. Eleven Labs, qu'est-ce que c'est? C'est de la synthèse vocale par IA. Et je trouve que c'est ce qui se fait, l'un des outils qui produit les meilleurs résultats sur le marché actuellement. Eleven Labs, moi j'ai déjà un compte. C'est gratuit, évidemment, c'est limité, mais on peut l'utiliser gratuitement. Moi je vais sur GoToApp parce que je suis déjà connecté. Voilà. Et maintenant, je retourne dans ChatGPT, je vais tout copier son script qu'il m'a fait tout à l'heure, je vais le coller ici. Alors, par contre, il va falloir enlever les parties type, là il me dit partie 3, etc. Partie 2, phase 2, visualisation positive, j'enlève. Ici, maintenant, on va choisir la voix. Euh, on écoute, hein, il y a pas 36 000. Love all, trust a few, do wrong to none. If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten. Bon, on peut aller dans les paramètres où on va trouver différents types de petits réglages pour affiner le rendu vocal. Moi, je vais laisser comme c'est, à savoir que Eleven Multilingual version 2 permet d'utiliser tous les pré-réglages, donc toutes les voix proposées par Eleven Labs, on peut les utiliser dans enfin, beaucoup de langues, dont, si je dis pas de bêtises, oui, voilà, le français, l'allemand, français, coréen, portugais, italien, espagnol, indonésien, turc. Bon, je vais pas faire toute la liste. Maintenant que j'ai ma voix, il va falloir procéder à quelques petits ajustements. Par quelques petits ajustements, j'entends insérer des pauses à certains endroits, comme par exemple quand il va me demander de respirer. Il faut que j'ajoute des pauses parce que lui, il a lu bêtement le script, mais il va pas m'ajouter automatiquement les pauses. Pour l'éditeur audio, j'ai choisi d'utiliser Reaper. Reaper qui est un logiciel justement de composition musicale, d'édition audio. Il a l'avantage d'être très léger et surtout il est utilisable gratuitement. Pourquoi Reaper?
et pas Audacity, tout simplement question de préférence. Je préfère largement l'interface de Reaper que je trouve beaucoup plus claire. Après, c'est question de préférence. Reaper est peut-être un peu plus compliqué au départ, mais moi j'y suis habitué, donc j'ai utilisé Reaper. Expirez lentement par la bouche, en laissant partir toutes les tensions et le stress. Répétez cette respiration profonde 3 fois. Maintenant, respiration profonde 3 fois. J'ai essayé le script généré et lu par Eleven Labs. Mes ressentis. Alors, clairement, j'aurais peut-être dû passer un petit peu plus de temps euh, à mettre les pauses, parce que moi, je suis pas formé en sophrologie ou quoi que ce soit du milieu. Donc, les pauses, j'aurais dû mettre plus d'espace pour me permettre de respirer 3 fois, par exemple. Concernant le script en lui-même, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, encore une fois, j'ai pas le recul d'un sophrologue hein, pour dire ça. En revanche, sur la narration, eh ben, c'est pas non plus un sophrologue qui va le lire avec la bonne intonation, etc. Moi, ce que je pense, c'est que ChatGPT couplé à un outil de synthèse vocale comme Eleven Labs, c'est très bien entre 2 séances avec un sophrologue, par exemple, ou alors ça va être très bien pour quelqu'un qui n'a tout simplement pas les moyens de se payer un professionnel de la relaxation et qui veut des séances personnalisées à ses besoins spécifiques. Parce que comme on l'a vu en début de vidéo, on peut justement créer euh, des scripts qui vont être orientés très précisément sur quelque chose dont on a besoin de travailler. Par exemple, je pourrais faire un script pour la phobie de l'ascenseur, pour faire des visualisations sur les phobies de l'ascenseur. Je pourrais faire un script pour me sentir plus heureux au travail, avec des visualisations adaptées. ChatGPT va être capable de créer des scénarios très spécifiques à un besoin donné. Et c'est ça qui fait la magie, entre guillemets, la puissance de cet outil. Bien entendu, si vous voulez vous faire votre propre avis, ce que évidemment je ne peux que recommander, les liens sont dans la description de cette vidéo et je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos dans le même style et n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez de ChatGPT pour la relaxation.